Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, on va maintenant comprendre comment faire en sorte que vous puissiez utiliser ce que vous allez saisir dans votre code. Donc, lorsque vous allez saisir quelque chose, vous allez prendre ce que vous allez saisir, ensuite l'utiliser sous forme d'opération. Donc, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, que on a eu à essayer de saisir des valeurs et à l'utiliser sous forme d'opération, ça n'avait pas marché. Alors que moi, je veux pas faire des choses auxquelles on n'a pas encore vu, mais je veux pas le faire, vous montrer des choses auxquelles on n'a pas encore vu. On va voir des choses tout en douceur. On voit, à chaque fois qu'on verra quelque chose, c'est sûrement que on a déjà appris ça dans les vidéos précédentes. Donc, dans cette vidéo, on va plutôt faire les conversions des valeurs. Donc, pour cela, vous allez venir ici. Ce que vous allez maintenant faire ici, vous allez faire new ici. Et là, nous allons commencer à faire nos valeurs. Alors, la première des choses, c'est par exemple de saisir une valeur, de le multiplier par 2, ensuite d'afficher le résultat. Donc, on va simplement saisir une valeur, automatiquement ça va multiplier et nous, on n'aura que le résultat. Alors, pour cela, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, que pour créer une zone de saisie, il faut écrire la fonction input. Mais il faut toujours l'enregistrer. Donc, on va faire g égale. Donc là, on vient de créer une mémoire qui va, c'est comme si G représente quelque chose qui va mémoriser ce qu'on va saisir. Alors, lorsqu'on écrit input comme ça, input va nous permettre simplement de créer une zone de saisie. Vous pouvez spécifier même un texte à l'intérieur pour dire, pour marquer la présence de la zone de saisie. Mais bref, allez-y voir la vidéo précédente si vous voulez comprendre comment créer une zone de saisie. Alors, une fois qu'on vient de créer une zone de saisie, on va faire G, donc on va faire une opération, donc toujours mettre les égales, toujours, mettez n'importe quel mot, donc moi je mets H, mais vous mettez n'importe quel mot. Donc une fois que je mets H, je vais dire que H, tu vas prendre le résultat de ce qu'on va saisir, donc G, ce qu'on va saisir, multiplié par 2. Alors, une fois qu'on a fait, ce que nous allons maintenant faire, c'est d'afficher maintenant le résultat de l'opération. Donc, ce que vous allez faire maintenant pour afficher, donc ne pas confondre input qui sert à saisir. Donc, ça va vous créer une zone auquel vous pouvez saisir, mais print permet simplement d'afficher les choses. Donc, quand je mets, quand je écris print comme ça va nous permettre à afficher quelque chose. Et la chose à afficher, il faut mettre ça dans les parenthèses. Donc, nous, c'est H. Alors, on va exécuter pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, n'oubliez pas de toujours venir ouvrir l'angle d'exécution ici. Une fois que vous avez ouvert, vous pouvez maintenant aller saisir vos valeurs là-bas. Donc, vous ne pouvez pas saisir ça sur Blender. Alors, pour cela, vous allez venir ici. N'oubliez pas, ça appartient à votre système. C'est juste simplement Blender l'utilise pour faire votre code. Donc, on va saisir quelque chose. Donc, on va saisir par exemple 5. Donc, ce que vous voyez ici, c'est ce que on a eu à faire dans les vidéos précédentes. Donc là, on va saisir. Donc, saisir par exemple comme ça. Bizarre. Bon, je vais le fermer. Si je le ferme, Blender va aussi se fermer. C'est pas... Ok, j'avais pas cliqué ici. Donc là, je viens de l'exécuter. J'avais pas exécuté le code. Et là, ça me demande de saisir. Donc, on va saisir 4. Donc là, ce que je venais de saisir, là, vous voyez, comme ça s'est fait. C'est bizarre. Donc, je vais le réexécuter. Exécuter encore.
Ok, donc là, ça me demande maintenant de saisir. Donc, on va venir ici, on va saisir quelque chose. Donc là, bizarrement, je sais pas pourquoi ça ne saisit pas. Donc, nous allons mettre une valeur de 4, et on va mettre OK. Et là, vous voyez bien, ça nous affiche bien 55. Donc, c'est ce qu'on vient de faire, 55 qu'on vient d'afficher. Alors, vous allez revenir ici. Maintenant, ça, c'est la première des choses qu'on vient de faire. Saisir une chose, le multiplier par D et l'afficher. Maintenant, ça vous dit quoi de faire maintenant en sorte que on saisit deux valeurs, on le multiplie et on l'affiche. Donc, pour cela, on va l'effacer. Donc, on va créer G1 qui va mémoriser ce que nous allons, donc qui va mémoriser la première saisie. Donc, toujours input comme ça, notre première saisie. On va mettre GD qui va mémoriser notre deuxième saisie. Donc, c'est très important. De saisir va vous permettre de tester vos codes de manière très rapide. Donc, au lieu de mettre plusieurs lignes de code, donc, on va fermer. Au lieu de mettre plusieurs lignes de code, on peut mettre une ligne pour saisir simplement. Donc, une fois qu'on a fait, nous allons créer une opération qui va s'appeler G ou encore, je sais pas, A, qui va être égal à quoi? À la première saisie multipliée par la deuxième saisie. Alors, une fois qu'on a fait, on va essayer d'exécuter. Donc là, donc j'espère que, ok. On va essayer de saisir des choses. Donc, on va mettre la première saisie qui sera par exemple 47 et ça nous demande la deuxième saisie. Donc, on va mettre 12 et là, paf, on se retrouve avec une erreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on vient de multiplier ça string str veut dire string ou mot. Ça veut dire qu'on vient de multiplier un mot. Donc, l'erreur se trouve sur la ligne numéro 3. Donc, c'est cette ligne que vous voyez, la multiplication qui est là, qui nous a créé cette erreur. Donc, ça nous dit que on vient de multiplier deux mots, alors que les deux mots ne se multiplient pas. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, c'est là où vient maintenant ce que nous allons faire dans cette vidéo. Alors, la conversion va se passer comment? Rien de très difficile. Vous allez faire simplement ici. En fait, G, c'est un mot. GD, c'est aussi un mot. Alors, si vous écrivez A égale à int comme ça, parenthèse, G1, parenthèse, donc on va faire la parenthèse et multiplier. Donc là maintenant, au lieu que G1 soit un mot, ça devient maintenant une valeur qui n'a pas de virgule. Donc int veut dire entier, un nombre sans virgule. On va mettre encore int et on va mettre parenthèse, on va mettre G2 et on fait comme ça, on ferme. Donc là, on n'aura plus le problème de dire qu'on a un problème, que ce sont des mots. Là maintenant, bien que ce qu'on va saisir va considérer comme un mot, mais lorsqu'on met ça dans int, c'est comme si ça devient, ça se transforme en valeur. Donc on peut maintenant faire les opérations avec. Donc on peut supprimer cette ligne qui est là et on exécute. On va maintenant venir ici, donc ça attend qu'on puisse saisir, donc on va mettre 45 et le deuxième saisie 26 et là, paf, ça nous a pas montré le résultat, mais au moins quelque chose qui s'est bien passé. Donc pour voir le résultat, rien de plus difficile, vous allez écrire print toujours et vous allez mettre à l'intérieur A, donc A qui contient l'opération qu'on vient de faire, donc cette opération qui est là, ça contient, donc A contient l'opération là. Si nous reprenons notre exécution, donc n'oubliez pas de toujours venir ouvrir l'onglet ici. Donc on va mettre 53 multiplié, donc déjà il y a une erreur, je pense que ça nous demande une zone de saisie. On va le refaire. Donc là, on a déjà des choses qui ont été déjà écrites. On va mettre 45 multiplié par 12. Et là, ça donne 540. Donc, vous voyez bien le résultat. Donc ça, ce sont des conversions. Il y a aussi des conversions
auquel, au lieu de mettre int, vous allez mettre ici float. Comme ça. Donc, float veut dire quoi? Au lieu que le 45 qu'on vient de faire, au lieu que ce soit 45, ça va devenir 45,0. N'oubliez pas, je vous conseille plutôt de toujours multiplier le nombre à virgule entre les nombres à virgule et les entiers entre les entiers pour ne pas avoir des problèmes de compatibilité. Donc, je vais mettre aussi ici float. Donc, je sais pas en quel moment vous aurez besoin que ça soit un nombre à virgule, mais au moins vous avez compris qu'on peut aussi avoir une conversion en nombre à virgule. Donc, ce qu'on venait de faire avant était une conversion en nombre sans virgule. On va prendre 23 et l'autre saisie sera 47 et là on va bien qu'on a 1081,0. Alors, au lieu de vous laisser dans l'interrogation, de vous poser la question en quel moment utiliser int, en quel moment utiliser float. Donc, float, c'est pour convertir ce qu'on vient de saisir en nombre à virgule. Int, c'est pour que ce soit son nombre à virgule. Les int, c'est souvent utilisé pour le fait qu'on veut avoir un calcul auquel on jette tous les nombres à virgule. Imaginez que vous divisez par exemple, imaginons que je viens ici, j'écris 7 divisé par 3 et que donc imaginons que je viens écrire, je mets 7 divisé par 3 et je mets OK. Vous voyez bien, ça me donne 2,333. Maintenant, si par exemple vous mettez 7 divisé par 3 dans int, donc au lieu que ce soit float, on met int, ça va abandonner les nombres qui viennent après la virgule. Donc le résultat sera 2. Donc vous voyez maintenant l'importance de int, ça permet simplement de rejeter tous les nombres qui viennent après la virgule. Et float nous permet simplement de d'avoir un calcul qui soit vraiment aussi précis. Donc j'espère que vous m'avez compris. Lorsque vous allez faire des divisions, vous aurez parfois un moment d'avoir seulement besoin de la partie entière et non de la partie qui a la virgule. Donc, j'espère que vous avez compris cette vidéo, comment faire les conversions. Donc, ça, c'est pour ne pas avoir de problème lorsque vous allez saisir des problèmes de compatibilité. Donc, j'espère que vous avez compris cette vidéo.